Alors, les filles, comme vous le savez, l'exercice, c'est de dire chacune ce qu'on a remarqué récemment, qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, dans l'actualité ou ailleurs. Alors moi, personnellement, depuis l'affaire Pornhub, je ne sais pas si vous... enfin, je pense que la plupart des personnes connaissent cette plateforme de... Film pour de adultes. film pour adultes, merci, pornographique, qui a eu des démêlés avec la justice parce que certains de ses utilisateurs diffusaient des vidéos à caractère pédophile et des vidéos montrant aussi des viols, donc de la violence sexuelle, ce qui est normalement interdit sur ce type de plateforme. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle de ce type de publication. Et heureusement, une enquête a prouvé que c'était le cas, qu'on trouvait énormément de vidéos à caractère pédophile, notamment sur cette plateforme. Et depuis, les choses ont changé. Pornhub a changé un peu sa façon de procéder et on ne peut poster que quand on est un utilisateur vérifié. Ceci dit, moi, ça m'a amené à réfléchir, à faire un petit peu mes recherches et à me rendre compte qu'en réalité, c'est pas le cas seulement pour Pornhub. C'est très, très répandu sur beaucoup de plateformes et notamment dans nos pays où tout ce qui est contrôle de Internet et tout ce qu'on en fait, il n'y en a pas tout simplement. Et alors, imaginez qu'on puisse aujourd'hui diffuser des vidéos avec des enfants ou de viols et que des personnes puissent les commenter ou les partager comme ça sans vergogne. Eh bien, c'est un gros bad. C'est vraiment moche. Et je pense que là, bon, il n'y a pas de controverse, on est toutes d'accord. Claire. Toutes d'accord. Alors moi, c'est aussi sur Internet, c'est le body shaming, le fait de se moquer des personnes qui sont soit en surpoids ou en sous-poids. C'est très répandu sur Internet, notamment sur Instagram, où les gens sont très virulents dans les commentaires, surtout quand on est connu. Alors, quand on n'est pas connu, ça va, mais quand on est connu, tout le monde se donne l'autorisation de dire « tu as pris du poids, tu es moche, tu as un gros ventre, etc. » Et je trouve ça tellement méchant, c'est-à-dire qu'on peut se sentir très mal, surtout si on n'est pas une personne très forte, de se dire... Ouais, on nous atteint vraiment là où ça fait mal. Parce que quand on parle de poids, surtout avec les femmes, on voit... Et ça crée beaucoup de cas de fiches, vous voyez. Les gens sont obligés de se cacher derrière d'autres photos pour parler à des gens parce que c'est difficile de rentrer en contact quand on sait que, voilà, on est à 100 kilos. Donc, pour moi, c'est un gros moi, clash. j'ai envie de dire juste no comment, quoi. Parce que, en fait, si t'aimes pas, tu dis rien. Dis rien. T'es pas obligé de... T'es pas obligé de commenter, mais pas pour obligé moi, de vraiment, commenter, ne dis rien du tout, ne dis rien. On n'est pas obligé d'aller sur la page des gens. C'est ça. Critiquer, en fait. Non, les gens, aujourd'hui, Internet a donné la parole à plein de personnes. Donc, les gens se croient tout permis. Alors, moi, mon crush, c'est le Roger Voice. Le Roger Voice, c'est une application qui permet aux sourds et aux malentendants de passer un appel. Ah, j'ai pas encore fini. Alors, donc, je rappelle que Roger, c'est en anglais, ça veut dire reçu 5 sur 5, c'est un langage militaire ou aviateur. Donc, aujourd'hui, les malentendants, quand ils sont dans cette application-là, ils peuvent appeler en toute indépendance. Et puisqu'ils n'entendent pas bien, ce que l'autre dit au téléphone est transcrit tout de suite et la personne et le malentendant peut lire facilement et tout. C'est très bien, j'adore. Et c'est vraiment en plus dans le thème. Ouais, c'est très trop important. important. En fait, de créer des conditions pour, Exactement. pour permettre aux personnes qui vivent avec des handicaps comme ça d'être un peu plus à l'aise. Ouais. Voilà.